Alpha, on se réveille. Allez, il est déjà 13h30. Bonjour tout le monde, on est en train d'aller au Summer Palace, qui est un des plus beaux peut-être bâtiments de Pékin. D'ailleurs sur la liste de l'UNESCO. Donc là on est dans le Didi avec Alpha. On a pour une petite quarantaine de minutes de transport. Et voilà, le truc vraiment il est genre 2 fois, 3 fois plus grand que la cité interdite. C'est vraiment énorme. Et voilà, c'est vraiment genre tout au nord-est de la ville. Et voilà, on peut voir Pékin. D'ailleurs, on s'est rendu compte que Pékin, c'est genre presque 1,5 fois la taille de la Belgique. Et c'est 22 plus. C'est 1,25 fois la Belgique. Et c'est 22 millions d'habitants. C'est énorme. Nous, les fois chinois. Je crois qu'on s'est mis dans un bourbier. Genre, il y a un gars, il nous a pris en photo. Enfin, il a proposé de prendre en photo, puis il nous a demandé de le suivre. Ah bon, mine de rien, la ville est pas mal. Mais on fait que le suivre. Pour le chinois, on comprend rien du tout. Mais, moi, on a une belle vue. La vue elle est pas mal hein. Je sais pas où on va. C'est incroyable. Hein? Ok. Oh, c'est lui le poteau. Après, il a raison que la vue elle est terrible. Ok. Rien compris. Poteau, il nous fait marcher, hein. Regardez comment je transpire. Et yo, il est physique, hein. C'est lui, là, le daddy, là. Je lui ai demandé, il faisait quoi ici? Il m'a dit, c'est le directeur adjoint. Bon, je sais pas dans quel traquenard on s'est embarqué. Franchement, la visite est pas mal. Et on a trouvé un spot pour faire des photos. Du coup, c'est le papy qui nous a fait des photos. Il est bon, il est bon.
Papy, il est trop investi. Il faut avec le Le papy, il nous montre les meilleurs spots. Hein. En même temps, regardez. C'est pas incroyable. C'est vraiment trop beau. Tellement beau. Heureusement on l'a trouvé. Hein. Depuis il nous montre les bons spots. Il nous apprend même le chinois. Non, c'est un tueur, hein, franchement. Incroyable, le papy, incroyable. Toujours en train de se promener avec Papy Génial. Non, c'est incroyable. Le bizarre, il harcèle tous les Chinois. Il leur propose des meilleurs spots. Il nous a dit qu'il était à retraite. Genre, il nous apprend même le chinois. Il est vraiment fort. Toujours avec Papy Génial. Regardez-moi cette. Wow. En gros, c'est un bateau de pierre qui a été construit durant le XVIIIe siècle. Je sais pas si on arrive à dire. Qui a été détruit par les Français et les Anglais. Mais genre c'est un bateau en pierre. Et du coup vraiment c'était écrit quoi? Renaming the clear and peaceful boat reflects the aspiration for de tranquillité et qui fait phase avec la phrase The river is clear and the sea is peaceful. Pour vous montrer à quel point il est fort ce papy. On arrive devant ces pierres. Genre il nous dit comme ça, prenez photo, prenez photo. Nous on comprend pas. Vous allez voir pourquoi il voulait qu'on prenne une photo. Ouais je crois. Regardez comment on voit. Non. Waouh. Oh, il est chaud. Regular game. Yeah. From how long drive? Passing around us. I mean, it was kind of fun, but no, you know, it gets annoying. But yeah, if you go in any like street in like Xi'an, that doesn't take cars. It's all like the mopeds. Yeah. We'll go through it. Apprendre que j'ai été accepté pour une bourse de 1000 € pour aller au Canada. Donc en gros c'est un truc
un programme belge qui te permet d'aller à Montréal et genre justement de participer à des événements liés autour de tout ce qui est le numérique. Et du coup, je vais postuler, parler un peu de mon projet, j'ai été pris. Mais l'autre gars d'Alpha, il a même pas postulé. Que je partirai sans lui. Mais voilà, moi je suis pris, je vais au Canada en octobre. Après avoir fait le Summer Palace, là on va aller manger avec Alpha, on a trouvé un bon petit restaurant et l'objectif c'est d'aller après avoir le Temple of Heaven, mais le problème c'est que tout est fermé. Enfin je veux dire, on peut pas rentrer à l'intérieur, on pourra juste aller dehors, mais l'autre problème c'est que comme on a un agenda assez serré, genre si on n'y va pas maintenant on pourra pas trop y aller, donc voilà, on va essayer de faire ça. Sinon là on est Didi, carrément il y a une télé. Surtout, c'est pas cher. Et surtout c'est pas cher. Genre là je prends 5 € pour 20 minutes, donc franchement C'est le prix de la Steam. j'ai pris le truc métro. Et voilà, on visite la ville et tout, puis les trucs sont super confos quoi, non franchement c'est... Sur ce coup là ils sont vraiment forts. En même temps d'avoir visité la Summer Palace avec Papy Génial, on a rencontré aussi des Américains. C'était Michael et Alden. Il y en a un de Floride et il y en a un de Washington DC. Et genre au début juste en fait ils passaient et tout, il y a le Papy Génial qui leur a dit ouais prenez une photo et au final on a sympathisé et on a fait toute la soirée ensemble. Et c'était vraiment trop cool, genre on a pu discuter un peu comment eux ils vivaient, qu'est-ce qu'ils faisaient ici et tout, et franchement les gars sont super ouverts. Genre ils critiquaient vraiment l'Amérique sur les points qu'ils n'étaient pas d'accord, ils nous expliquaient un peu comment ils voyaient un peu le monde, la Chine, etc. Donc c'est super intéressant. On est rentrés ensemble en Didi, on a pris un Didi première classe, genre carrément ils nous donnaient des bouteilles d'eau. Et c'était vraiment chouette. Genre on a même gardé le contact, comme ça si jamais ils viennent en Belgique, sinon on va en Chine, aux États-Unis. J'espère qu'on pourra les contacter. Et toi aussi, il y a un type, il a un ranch. Il y a un mec, il a un ranch. Ouais, il y en a qui habitaient en ranch. Mais c'est un Italien en fait. C'est un gars, il venait de Sicile. Ah, il venait aussi. Ouais. Et enfin, ouais, non, franchement, c'était super intéressant. Rien que d'échanger un peu au niveau de la culture, quoi. Ils nous disaient ce qu'ils faisaient aux États-Unis, ce qu'ils trouvaient ça différent et tout. Ils nous disaient même eux, donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont atterris plus à l'ouest de la Chine et ils sont passés par Xi'an notamment. Et donc c'est aussi une ville que nous on compte faire. Ils nous donnaient un hôtel qui apparemment était vraiment bien. Donc ça c'est cool. Oh. Regardez-moi le building de fou. Oh, on voit rien du tout à la caméra mais voilà. Donc franchement belle expérience. Je pense que franchement on a rencontré pas mal de personnes. Hein. Un Brésilien, une Brésilienne, Argentine, là maintenant des Américains. Donc franchement des belles rencontres. Quand je suis venu sur la vidéo, c'était la même chose. Du coup pour manger, là j'ai pris la viande, celle-là. Tu la mets dans l'eau comme ça et ça cuit tout seul. Alors logique en vrai, mais tu cuis dans l'eau, enfin c'est trop spécial. Cuire la viande dans l'eau. Et du coup après ça donne ça. Puis tu la trempes dans la sauce, c'est une sauce sur cacahuète comme ça. C'est incroyable. Et puis tu manges. T'as causé quoi? J'étais en train de marcher et il y avait un truc par terre, j'ai pas vu, j'ai fait oh. Ah, bravo mec. C'est vraiment bon. Genre par rapport à hier, là c'est vraiment bon. Regardez-moi ce faux chinois là. Avec sa fourchette. Carrément ils ont vu comment il tenait le... Voilà, attention, on a une, Il lui a apporté une fourchette. Ah, gros, pourquoi casser la tête, gros? C'est facile comme ça, Non. gros. Diète. Là, ça compte pas. Voilà. On met dans la sauce. Là, on dirait même c'est occidental, là, il veut pas Gros, diète. s'intégrer. C'est en vrai dinguerie par En plus, contre. j'ai raté. Petite boisson. En fait, ça cuit dans l'eau. C'est vraiment bon. Ça, c'est une sauce, c'est masterclass.
Ça, c'est les piments. Ils sont pimentés. Non, franchement, on mange bien en Chine. Ah, t'as bien mangé Alpha? C'est blessé, hein. La lâche bien, carrément. Pourquoi faire un feu? Bon, on est arrivé au temple du ciel. C'est fermé. On peut pas rentrer. J'espère qu'on pourra y aller les prochains jours parce que ça a l'air vraiment sympa. Genre c'est un grand parc comme ça avec au milieu genre vraiment un énorme temple. Super illuminé en plus la nuit. Mais du coup là il est vraiment tard, genre 23h30. On a bien mangé, c'était super bon. On a même pris une petite glace au passage qui était incroyable, genre 85 centimes. Genre vraiment bien. Mais bon malheureusement on s'est pas rentré. Peut-être on arrive à voir à travers. Ouais. Hello? Could I get a towel, please? Oh, okay. I'm coming. I need a... No, a towel. A big towel. Okay, thank you. Il me disait Tower, gros. Après, il m'a dit Big, ça y est, t'es bizarre celui-là. Mais j'ai dinguerie! Il mange la mes deux. Oh. Ah ouais? Gros, c'est une dinguerie! Il met où le poteau? Wesh! Gros, c'est une dinguerie, gros. Dinguerie. Quelle journée. On s'est réveillé très tard. 15h heure locale. Et après, voilà, on s'est rendu au temple d'été. C'était vraiment incroyable. On a vraiment fait une rencontre. En fait, on avait plusieurs rencontres, mais une avec Papy Génial qui était vraiment incroyable. Genre, pendant tout le moment qu'on a passé avec lui, on pensait qu'il allait nous demander de l'argent à la fin. En mode, genre, il faisait pas ça gratuitement. Juste, il nous a dit au revoir. Il est parti. C'était incroyable. On a rencontré les Américains aussi. Très chouette découverte. Ils nous ont conseillé des chouettes endroits. Et puis après ça, on allait manger. On a mangé un super bon hot pot. Donc c'est genre une sorte d'endroit où on mange du coup de la viande cuite à l'eau. Donc on appréhendait un peu, mais au final c'est vraiment bon. On a voulu aller au palais du ciel, mais c'était fermé malheureusement. Donc on est rentré. De toute façon, demain on a une grosse journée qui s'annonce. On va voir la muraille de Chine. Ça va être vraiment chouette. On a pris un guide, un tour plutôt avec un guide. Donc ça va être sympa. Et voilà, on est rentré à l'hôtel. On va mettre de dormir. En vrai, il est déjà 2h, donc il est temps de dormir. Et voilà, on se retrouve pour le prochain épisode. Le seul problème, c'est que il prévoit de pleuvoir. Je sais pas c'est comment la pluie en Chine. Malheureusement, la station est fermée. Il pleut trop. On s'est mis en dessous un petit chapiteau. Parce qu'il pleut de zinzin. Évidemment, il fallait qu'il nous arrive une dinguerie. Alors là, il nous reste 20 minutes pour descendre. En fait, on allait au mauvais téléphérique. C'est quoi ça? Oh la digue!